Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour le coup de cœur, un très beau roman que j'ai vraiment adoré. Alors il va falloir être un petit peu patient pour pouvoir le lire, puisqu'il sort en librairie le 27 août. Ça s'appelle Soleil de cendre, c'est écrit par Astrid Monet aux éditions Agulot. Voilà, une très belle couverture. Alors j'ai aimé ce roman pour plein de raisons différentes. Bon, d'abord l'histoire, mais ça je vais vous en parler juste après. Et puis l'écriture de l'autrice qui sait nous captiver, nous embarquer avec elle dans la vie de ses personnages. Voilà, vous êtes complètement enveloppé dans le livre et puis vous ne pouvez qu'attendre la fin pour en sortir. Donc vraiment, c'est très très bien écrit. Alors l'histoire justement, c'est l'histoire de Marika, une jeune femme d'à peine 40 ans qui élève seule son fils Solal, qui a 7 ans. Marika vit en France actuellement. Elle est d'ailleurs française d'origine, mais elle a vécu pendant très longtemps à Berlin, là où elle a rencontré donc Thomas, qui est un célèbre dramaturge allemand. Et donc avec Thomas, elle a vécu une belle histoire d'amour et c'est le papa de Solal. Et quelques mois après la naissance de Solal, elle a dû précipitamment partir de Berlin, quitter l'Allemagne pour rejoindre la France suite à un événement personnel très grave. Et depuis lors, elle vit en France, elle n'est jamais retournée à Berlin. Elle n'échange pas avec Thomas et donc elle élève seule Solal depuis 7 ans. Et donc Marika décide de passer 3 jours à Berlin avec son fils Solal pour permettre à Solal de rencontrer son père, de faire sa connaissance. Alors pour Marika, c'est plein de choses, ce voyage, c'est le poids de la responsabilité de la mère qui va enfin présenter son fils à son père, mais c'est aussi chargé de beaucoup de souvenirs, donc c'est assez anxiogène pour elle, puisque voilà, il va falloir qu'elle fasse face à son départ précipité, à son passé à Berlin, et c'est pas chose facile pour elle. Donc ils arrivent à Berlin, ils vont y passer 3 jours, ils retrouvent, dès la descente de l'avion, ils retrouvent Thomas. Et pour faciliter la prise de contact entre Thomas et son fils, Marika décide de laisser Solal à son père pour la nuit et de les retrouver le lendemain, en fin de matinée, dans un café pour un brunch. Malheureusement, dans la matinée de cette fameuse journée où ils doivent se retrouver, il va se passer un événement tragique, inattendu, puisque à quelques kilomètres de Berlin entre en éruption un volcan qui était éteint depuis des millénaires. Il entre en éruption et cette éruption va engendrer un terrible tremblement de terre dans la ville de Berlin qui va complètement détruire cette ville. Et donc, il devait se retrouver à 11 heures sur une place pour bruncher. Évidemment, dans le chaos total, ils n'arrivent pas à se retrouver et donc Marika va passer 3 jours, enfin 2 jours en réalité, à chercher son fils dans la ville de Berlin sans savoir où il se trouve. Est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il va bien? Où est Thomas? Où est Solal? Donc c'est vraiment, une recherche déchirante d'une mère qui craint pour son fils, qui va conserver pendant des heures et des heures tout l'espoir possible pour retrouver son fils, pour pas renoncer. Donc voilà, c'est vraiment un très beau roman parce que, alors non seulement il vous parle d'une relation filiale très forte, voilà, c'est plein d'émotions, on ressent le désespoir, le courage, la peur de cette mère, et en même temps c'est un roman qui interroge beaucoup sur notre société et notamment nos modes de consommation, nos modes de déplacement. C'est un roman qui interroge beaucoup sur l'impact de l'homme sur son environnement, sur
l'impact qu'il peut avoir sur la nature. Et donc, c'est extrêmement intéressant à ce niveau-là aussi. Vraiment, on est un peu comme Marika qui a bien conscience du problème écologique, mais qui pour autant, parce que c'est moins cher que le train, va prendre l'avion pour aller à Berlin. Voilà, et donc toute cette attitude de l'homme qui pousse la terre, la nature à réagir et qui réagit à ce moment-là très violemment pour se protéger. Voilà ce tremblement de terre qui intervient. Donc vraiment, c'est très puissant, voilà, c'est haletant, c'est intense, c'est une lecture voilà, qui bouleverse un peu, mais c'est vraiment un très beau roman que je vous recommande, voilà, tant pour l'écriture que pour l'histoire, que pour les personnages qui sont extrêmement attachants. Les 3 personnages, que ce soit Marika, Solal ou Thomas, vraiment on est très ému par leurs sentiments, par leurs réactions. C'est un très beau roman. Voilà, donc le 27 août en librairie, bah, vous savez quoi faire. Allez acheter Soleil de sang, voilà, chez Agulot, donc écrit par Astrid Monet. Et puis on se retrouve bientôt pour un autre coup de cœur. Au revoir.